Mesdames, Messieurs, peuple congolais, faut-il emprisonner ou assassiner Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila? C'est en votre âme et conscience que vous allez individuellement et collectivement réfléchir à la question posée en tenant compte de notre propre existence. Eh bien oui, je repose la question. Faut-il tuer ou assassiner et voir emprisonner Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, qui a nommé Félix Tshisekedi comme président des faits et non des droits, et qui aujourd'hui, en tenant compte de la situation, ça devient le problème. Il devient le problème. Et donc, c'est à vous de comprendre comment va évoluer la situation d'ici à 2023. C'est une situation politique, socio-économique, humanitaire et géopolitique qui se dessine déjà à l'échelle la République démocratique du Congo, mais à l'échelle sous-régionale. Les premières conséquences ou premiers impacts vont se définir à l'échelle du Congo-Brazzaville. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, des dérives du fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde, après la Amazone. Donc nous sommes la deuxième Amazonie du monde, après la vraie Amazonie, qui est en Amérique du Sud, qui couvre le Brésil, la Guyane, le Suriname, le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, la Colombie, oui, le Pérou, le Chili, jusqu'en Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, voilà, vous connaissez ça. Ça, c'est un terrain de jeu pour moi. Là, vous pouvez me demander en tant que scientifique, biologiste, naturaliste, environnementaliste, sur de l'évolution, sur de la vie et de la terre. Et c'est un terrain de jeu à l'échelle globale. Mesdames, Messieurs. Bon, pour commencer, je vais vous donner un peu quelques acteurs en présence en fonction de ce que j'ai posé comme problème. Parce que vous commencez à dire, il faut-il assassiner. Et pourquoi? Parce que ce que je vais vous décrire après, c'est choquant. C'est plus choquant pour moi. Ça s'est passé aujourd'hui, en région parisienne. Je commence d'abord pour les acteurs actuels, ou du monde du passé ou du présent, parce qu'on peut être vieux, avoir un cerveau de jeune. On peut être jeune, avoir un cerveau de vieux. Nous, au Congo, on dit vieux, doyen et autres. Bon, écoutez. Bon, Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville, né officiellement vers 1943. Mais en réalité, il serait né entre 1939, 1939 en 1940. Ça, c'est, voilà, on met là pour faire, nous on fait les grains, on fait comme ça, pour mesurer l'âge d'un enfant. Et s'il n'a pas ça, s'il touche l'oreille, vous pouvez dire qu'il a 6 ans. S'il ne touche pas, là, il y a un enfant qui a l'âge de... Prenez la tête comme ça, faites ça. S'il ne touche pas, en fonction qu'il touche la tête, il commence à toucher ses 6 ans. S'il va au-delà, c'est bon. Mais si avant, vous pouvez faire, prenez l'âge, n'importe quelle main, faites ça. De toute façon, on l'a dû le faire en 1943 ou autre, on l'a dit, bon ben voilà. Nevers. Jean-Marie Michel Mokoko, ben, il a eu une chance parce que, voilà, donc, c'était pendant l'occupation de la post-occupation de Nicolas Mosaka. Donc, on connaît bien sa date de naissance, le 19 mars 1947. Martin Fayidou, né le 21 novembre 1956. Pourquoi j'ai tiré à cette date? Pourquoi? Parce que
Martin Fayulu, c'est... Attends. Tous ceux qui me connaissent à Yatonga, qui étaient avec moi, parce qu'ils étaient avec des esprits, qui étaient nés la même année. Parce que tous ceux qui à Yatonga, c'est les mêmes esprits, c'était ces grands, hein, qui étaient avec moi, on appelle les grands, ou papa, 1956. Et un autre né après 57 et qui fut papa. Donc, 57. 56, voilà. Donc, quand je vois Martin Fayulu, le 21 novembre 1956, donc je représente par rapport à ces histoires-là. Donc, les histoires ont des vies et on peut tout voir. Donc, quand je regarde Martin Fayulu, voilà, tout ce que je vais décrire sort du cadre d'un cursus anthropologique, culturel, cognitif, politique, culturel, éducation et vie. Non, rien à voir. J'en ai là dans la nature veut. Il est né le 21 novembre 1956. Okay? Je connais cette date et parce que par rapport à moi, ça me représente beaucoup de choses à moi. Bon, on arrive après Fayulu, on arrive à Izo Ayatonga, né à Brazzaville le 1er juin 1963. Et après, Félix Tshisekedi, né le 13 juin 1963, c'est-à-dire 13 jours après, à Kinshasa. Et puis on arrive Jean-Pierre Bemba, qui auparavant était né même en novembre 1962. C'était qu'on avait un vieux. On dit vieux, vieux. Non, un an, on peut dire vieux. Non, non, tu vois. Non, vieux. Non. Même s'il appelait Félix Tshisekedi, il va dire, tu es mon petit frère. Oui. Par l'âge, les doigts de naissance, Jean-Pierre Bemba pourrait dire à Félix Tshisekedi que je suis ton vieux, quoi, doyen, quoi. Voilà, il faut respecter les lois. À Yatonga, Félix Tshisekedi peut respecter à Yatonga ou même Jean-Pierre Bemba comme des vieux, hein, qu'on fait un vieux. Voilà. Mais il y a un dernier qui est là, même moi, toujours novembre, c'est Moïse Katumbi, un métis. Voilà. Il est né en 1964. Oh là là. Bon, on ne va pas rentrer en détail, c'est des histoires qu'on pourra raconter après. Sassou Nguesso, 1943. Mais en réalité, c'est entre 1939 et 1940. Jean-Marie Michel Mokoko, 1947. Avec tout est détaillé. Martin Fayulu, 1956. Puis, Jean-Pierre Bemba, 1962, le 4 novembre. Puis, Moïse Katumbi. Non, on voit Moïse Katumbi. Il y a d'abord Isidore Ayatonga, 1er juin 1963 à Brazzaville. Puis, Félix Tshisekedi, 1973 juin 1920. Ah, vous pouvez regarder les faciès, c'est des voilà. Ah, ça, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai raison. Je vous parle parce que j'ai été quand même choqué. Hein? Je vous dis sincèrement, j'ai été choqué. J'étais quelque part aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. Si les services de Félix Tshisekedi, hein, mon petit, hein, du point de vue des protocoles de l'État, mon cher monsieur le président des fêtes, mais pas le droit. Vous n'êtes pas le droit. Le droit, c'est Fayulu. Comme Jean-Marie Michel Mokoko d'ailleurs. Mais en termes de protocole de fête, on ne sait pas. Bon, c'est vous qui, aujourd'hui, qui a la signature du Congo, RDC. J'ai été choqué par un individu. Je passais quelque part. Je suis passé en région parisienne, dans la banlieue est parisienne. Le monsieur parlait fort. Il faut les tuer. Hippolyte Kanambé, il faut les tuer, il faut les tuer. Non, non, monsieur, non, 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 non. Hippolyte Kanambé a déjà son capital d'essai de plus de 18 à 20 millions de morts. Pourquoi les tuer? Moi, au Congo-Brazzaville, il y a Sassou Nguesso, a déjà 1 million de morts. Hippolyte Kanambé a déjà 20 millions de morts sur plus de 90 millions d'habitants. Sassou Nguesso a déjà 1 million de morts sur 5 millions d'habitants. Est-ce qu'il faut apporter la mort à la mort? Non, non. Il faut apaiser, responsabiliser. On ne va pas les tuer. Donc, nous pouvons avoir des informations. Et tout ce qui va
accompagner ce que j'ai défini là, ce qu'on appelle apaiser, responsabiliser et rendre justice. Il n'y a que ça. Donc il faut définir les cadres. Si vous ne définissez pas les cadres, nous allons les définir au Congo. Donc accompagner le Congo-Brazzaville à la chute de Sassou Nguesso parce que Sassou s'est perdu, c'est du passé. Il va se fracasser. Azolenga. Sassou Azolenga. Makamonia, FMI, Makamonia, bobu le côte Namboka, na Congo-Brazzaville. Toye Makamoana. Toye Sabi Note. Dobi, Sassou, à Kwei, Azolenga. Sassou, à Bomi Bato. À Woboma. À Mbokawana. À Bebisi Mbokawana. Toyebi. Donc, biso na Brazzaville, toujours, c'est la moi, babangango ba stratégie pour que ça soit Kenda. Mais, au final, si ça se tombe, d'ici peu de temps, s'il n'a plus le choix, ça c'est du passé, nous allons nous positionner avec la RDC. C'est ça l'enjeu. Et l'Angola. Et c'est là que va se construire le socle du bassin du Congo. Et que vous ne connaissez pas. Et après, bon, ben, la périphérie, ça sera le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le Sud-Soudan, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie. Mais tout va se dessiner entre les deux Congos et puis l'Angola. Nous le savions. On ne va pas vous dire les stratégies. Nous le savions. Que ce soit du point de vue économique, militaire, monétaire et tout, comprenez, va se définir là. Donc nous devons repenser ça après. Donc aider les Congo, Brazzaville et la RDC à se transformer. Donc, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila n'est pas ton ennemi. Il est ton allié. Il est toujours ton allié. Mais trouver les stratégies pour que, voilà, il peut passer 5-10 ans, après il va se tuer. Donc, le but est de tuer. Ah non, c'est terrible. Ces choses-là, il ne faut pas tuer. On ne va plus tuer. On a tout tué. Donc, nous, le consensus n'est plus tué du point de vue politique à l'échelle du bassin du Congo. Mais mettre la justice, le droit, le contrat social, les enjeux de notre existence. Nous, attends, je ne vais pas vous donner toutes ces informations. Arrêtez. Donc, moi, Gassowana, combien là. Ah, tiens, dans le téléphone. Ah, monsieur, j'appelle le député qui a ça. Arrête, monsieur. Tu vois. Non, je n'ai pas arrêté. Moi, je vous dis, c'est pour monsieur. Je reviens des réseaux Mokoko. Ah, Mokoko, Brazzaville. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Je t'écoute. Je dis non, il ne faut pas tuer Joseph Kabila. Emprisonner lui, certes, et les responsabiliser par la suite. Pourquoi vous voulez l'assassiner? Il a parlé au téléphone. Que non, Alia. Ah, ah. Donc ils ont parlé comme ça, non. Donc il a tout compris. Il est resté, je ne sais pas la suite, hein. Regardez bien si les réseaux des Félix Tshisekedi peuvent voir qu'il y a eu une conversation qui s'est passée en région parisienne et sur le truc de tuer Kabila et qu'il y a un monsieur qui parlait au téléphone, c'était moi. Et à côté, hein, j'ai dit non, il ne faut pas le tuer. On ne veut plus le tuer. Même Sassou Nguesso, nous n'allons pas le tuer. Jamais. Sassou Nguesso, avec Ayatonga, Mokoko et tous les autres, on ne va pas te tuer. On sait comment va se jouer ces affaires-là. Du point de vue du droit, de la justice et des enjeux majeurs. On n'est plus dans les lavements de mains. Ceux qui ont puni les autres, ont tué les gens et autres. C'est le droit qui doit agir, la justice. En prison, cachot. Même dans les conditions que vous avez fait aux autres. On ne va pas tuer. Vous pouvez rester 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en prison. Oui, et mourir là-bas, on va l'enterrer en prison. Ce sera comme ça. C'est notre état d'esprit. Ne plus pour tuer. Mais c'est eux qui cherchent à nous tuer. Mais on ne peut les tuer. Tous ces gars-là, donc arrêtez. Nous avons 10 stratégies, 10 étapes à venir pendant
et après la chute de Sassou Nguesso, qui sera dans le cadre de la transformation. Et vous avez tout compris. Merci beaucoup.